Bonsoir et bienvenue sur JBTV numérique. Jeudi, c'est mercredi 17 mai, on joue en fait avant fête de la Poa et fête de la Poa et qu'a fêté non et moment de crise en Haïti demain et c'est 18 mai et moi connais nous même qui dans diaspora et qui c'est monde qui Canada, États-Unis et en Europe et sans compter diaspora qui dans pays latino yo et y a fêté fête de la Poa. Jeudi nous parlons émission spéciale Ligue des Champions, c'est deuxième émission et pour ce maintenant c'est dernier à tout parce que demain c'est 18 mai et n'a pris un petit congé pour nous recommencer lundi cap là parce que nous connaît émission ça demandé en pile et préparation et qui fait demain comme c'est 18 mai n'a pris un petit congé pour nous recommencer demain. Alors lundi nous allons faire un spécial Ligue des Champions demi-finale retour. C'est ça seulement. Nous allons parler de l'émission. Même le hier, tu as gagné premier game finale conférence Westland côté équipe Denver a pas dit dominer parce que tu es côté dans le match, tu as couru avec les Lakers, mais les Lakers qui étaient vraiment ville recoller surtout dans le quatrième quart-temps et pour te inquiéter équipe Denver. Mais Denver fait l'essentiel. Denver menait 1-0, il y a toujours un avantage terrain. Jodi a pas gagné basketball, Miami a joué à Soya, mais n'a quitté basketball là pour l'autre émission parce que jodi a nous pral parler de Ligue des Champions, match retour, équipe qui était en pole position dans retour la kankou équipe Inter de Milan qui confirmé et puis Real de Madrid qui était fait que fanatique li content dans premier manche demi-finale ça lorsque Lakayo yo était joué tête pour tête avec équipe City a yo était même mené sur équipe City a et yo prend goal yo a 1-1 lorsque dans moment temps fort yo dans deuxième mi-temps yo t'a dominé qui t'est fait dans match retour là même le tout monde connaît que équipe City a son équipe qui a craché du feu mais et fanatique Real yo dirigeant Real yo te quoi que yo te ka mette équipe City ça dehors yon bagay que Real fait deux fois dans trois derniers et yo rencontré avec City yo te fait li moi quoi en 2015-2016 côté en 0-0 yo te fait et Kai City et puis yo t'a battu City 1-0 yo te fait l'année passée 4-3 dans Etihad Stadium dans match retour là yo te battu 3-1 2-1 te voyé la prolongation et puis Benzema te fait goal là sous pénalité 5 minutes après et premier temps prolongation. Real de Madrid comme équipe qui c'est bête de compétition, monde qui dans 35-40 ans pas jamais Real Madrid perdu une finale et ça le Ligue des Champions parce que ça fait quelques temps Real pas jamais perdu que on monde qui gagne 35 ans 40 ans ou pas jamais Real Madrid perdu en finale et Ligue des Champions c'est ça que fait avant match ça Zanetti et qui c'est un dirigeant Inter de Milan Inter qui qualifié sous équipe Milan CA li te dit lui-même li pas préféré et joindre Real de Madrid parce que équipe ça lui-même li pas jamais perdu finale Ligue des Champions il te préféré joindre Manchester City eh bien jodi a et tout à l'heure là te gagné match retour ça dans Etihad Stadium dans côté Pep Guardiola t'a pral avec malédiction pas qu'à passer sur Real là tout Real a éliminé eh bien nèg yo saute fait une démonstration football sur toute la ligne côté équipe City en pas quitté en lueur d'espoir à l'équipe Real là dans match retour ça yo dominé Real de Madrid de fond en comble même le Toni Kroos te lagué en boule sous poteau mais ça c'est en 2 minutes à 3 minutes pas même parler de temps fort parce que équipe City a te metté Real de Madrid chita dans calan pendant 90 minutes plus arrêt de jeu yo te bay dans premier mi-temps et encore te bay 4 minutes dans deuxième mi-temps démonstration et football sur toute la ligne en termes de possession de ballon en termes de tir au but en termes de temps de jeu tout ce qu'on est ou que football qu'a fait pour dominer l'autre équipe eh bien Real de Madrid se subit ça dans mais équipe City et pourtant Erling Haaland qui joue 2-3 occasions de but Erling Haaland gelek serré goal pour finale là ni à l'aller ni au retour Erling Haaland pas fait goal dans double confrontation ça nous pourrons le faire de façon chronologique n'a commencé avec ça qui était fait hier équipe Milan AC et qui te gagné une chance pour te faire
et retirer col dans difficulté liée dans moment là parce que dans moment n'a parlé à la Milan c'est dans très mauvaise position dans série A pour le une place directe pour qualification dans Ligue des Champions et hier équipe Inter qui était assuré l'essentiel le match aller et bien hier Inter confirmé dans Giuseppe Meazza même là c'est même terrain mais hier c'est Inter qui t'a recevoir et c'est Giuseppe Meazza pas débranché c'est tout ça yo nous pour développer pour tout point ça yo dans spécial Ligue des Champions Inter de Milan AC derby milanais sous scène européenne et puis choc et demi-finale ça dans Etihad Stadium dans Thaler la City qui sont crasé équipe Real de Madrid 4-0 avec un doublé depuis la première mi-temps de Bernardo Silva, un joueur qui a fait Barcelone chanter. Barcelone tellement besoin de jouer ça, j'ai l'impression que nèg yo ka vendre n'importe 3 à 4 joueurs pour yo prendre Bernardo Silva. Pas débranché, n'a venu pour développer et deux matchs pour avec toute information avant et pendant match et après match. Pas débranché. Merci à toutes super branchés et 278e émission Sport ça qui passait sur un pile plateforme. Faut remercier plateforme yo avant d'entrer dans et développement de match yo. D'abord monsieur Universal Sport Haïti yo qui permet émission ça passer en direct sans compter page Facebook Radio Ibo 98.5 FM Stereo, Radio Télé Chilo, Radio Écoute FM de Montréal, Radio et Stéréo 9 des amis moins et Merson Emmanuel qui est du côté de Canada Kounia et puis sans oublier Radio Téléconnexion monsieur Tiréji qui dans la cour Montréal. Nous pral faire de façon chronologique, nous pral commencer à ça qui fait hier Inter de Milan qui t'a recevoir équipe Milan CA Inter qui était en pole position parce que Inter dans match aléa Inter te getan mette yon pied dans finale Istanbul 10 juin qui pral venir et dans match retour là Inter assuré l'essentiel. On regarde ça c'est demi-finale yo et à l'aller et City Real de Madrid qui te fait 1-1 et au retour là te fait tout à l'heure là et puis hier 16 mai Inter de Milan qui t'a pour recevoir équipe Milan CA. Oui, ça c'est affiche là avec un avantage pour Inter de Milan parce que à l'aller Inter te bat Milan C 0-2 avec Edin Dzeko et puis qui te ouvri score là avec Mkhitaryan qui te fait et deuxième goal là Milan C qui te prend deux goals yo dans 175 secondes d'intervalle. Alors, faut me dire nous que entre Inter de Milan et Milan C et dans 10 derniers matchs ça c'est ça n'a regardé devant nous là dans 10 dernières confrontations yo Milan AC seulement c'est 2 victoires seulement li fait sous équipe Inter de Milan il fait 2 matchs ça fait 4 matchs yo perdu 6 matchs si n'a prend sous 5 derniers matchs et qui fait là et à partir de matchs yo joué mercredi qui sont passé à là qui c'est 0-2 que Milan c'était perdu et bien après yo te fin battre équipe Inter là 2-1 moi quoi c'est en mai 2022 après ça ils font 0-0 et depuis le ça yo fait 5 défaites pour montrer que match retour là li pas annoncé fameux pour les Rossoneri parce que dans 5 dernières confrontations entre Inter de Milan et Milan AC c'est 5 victoires pour équipe Inter de Milan 3-0 alors Milan AC fait une victoire 3-2 et 3-0 1-0 et 0-2 alors dans 5 dernières confrontations c'est une seule victoire pour équipe Milan AC à 3-2 et puis c'est 4 victoires pour équipe Inter de Milan. Yon l'autre chiffre qui pas joué pour équipe Milan AC dans match retour ça, n'a regardé dans 16 derniers matchs que Milan AC joué à l'extérieur même le c'est sous même terrain yo teye même Milan AC est en déplacement. Et bien dans phase à élimination directe dans Ligue des Champions, dans 16 derniers matchs que Milan AC joué, yo fait une seule victoire déjà, 8 nuls et 7 défaites.
pour nous ouais une victoire de l'équipe Milan AC à l'extérieur dans phase à élimination directe dans la Ligue des Champions pour nous remonter à 11 avril 2007. 2007 n'a parlé de époque Kaka et Exerson Kaka t'a joué à l'équipe ça pour nous joindre une victoire 0-2 sous équipe Bayern Dominique là dans Allianz Arena. Ça c'est contexte match pour montrer que match retour là pas de bon pour Milan AC. Dans 5 derniers matchs c'est une seule victoire pour Milan AC, 3-2, 4 défaites. Dans 10 dernières confrontations avec équipe Inter de Milan, il fait 3 victoires, il fait 2 nuls, 5 défaites. Alors bon fait correction ça et puis dans élimination directe, une victoire à l'extérieur de l'équipe Milan AC, il remonté à 2007 époque et Exerson Kaka a joué dans équipe ça. Équipe Milan AC et équipe Inter de Milan me plan de bataille pour match hier. Inter de Milan qui était joué avec Zedko et Lautaro Martinez devant non système 3-5-2. Canaloglu et Barrea Donfries qui joue en Goma, Di Marco et Mkhitaryan qui était buteur dans le match aller à ces 5 mondiaux dans le terrain. Et puis Bastoni et Acerbi, Matteo Damien, t'es composé 3 nègres qui derrière et puis Onana cap marché de clean sheet en clean sheet dans Ligue des Champions. Hier monsieur qui fait un clean sheet parce que le match a fini 1-0. Milan AC était joué en système 4-3-3, ça c'est comme ça Milan AC toujours campé devant te gain Leao qui était retourné, Giroud et puis Junior Messias te gagné devant Junior Messias c'est petit brésilien ça et puis dans mi-temps terrain c'était Diaz et Tonali une équipe Milan qui était très 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 faible et si c'est pas Mac-Ménian qui était dans le camp même le je dis monsieur coupable dans goal qui fait là nous pas voir ça et Milan c'est qui te prend plus goal ça c'est plan de bataille de équipe yo. Alors Inter de Milan bat Milan AC pour yo aller en finale et bon dit 13 ans après parce que dernier finale Ligue des Champions que Inter a joué, faut te remonter à José Mourinho, nous parlons de photo et en 2023, ça fait 13 ans qui passait côté Inter pas jamais rivé dans niveau ça. Inter quitté équipe Milan vini, yon équipe Milan qui était très pâle et puis yo piqué par des contre-attaques surtout en deuxième mi-temps lorsque Lukaku pral monter et c'est Lukaku qui pral vraiment changer match là malgré des actions de Leao qui pas jouer match à Léa et Milan c'était vraiment subi premier mi-temps par des contre-attaques si pas Mac-Ménian et Milan c'est qui était encaissé dans premier 45 minutes qui était fini dans score nul et vierge 0-0. Après ça après le gain monté Lukaku et puis c'est Lukaku qui pral servir champion du monde là. On a parlé de Lautaro Martinez dans surface de réparation. Il y a 4 joueurs Milan qui ont marqué Lukaku. Les jeunes moyens quand même les filets ballon pour Lautaro Martinez qui mettait maman pied gauche ça dans premier poteau parce que Jean-Monsieur Kobi là et Mac-Ménian connaissait dans deuxième poteau ballon bralier mais ballon était venu dans premier poteau ballon calme mourir dans filet 74e minute de jeu. C'est grand goal match et ça te suffit avec une équipe Milan AC qui était vraiment pâle pour me pas dire trop pâle même et puis Inter de Milan te quitté yo vini pour yo te opéré par contre-attaque 1-0 sur l'ensemble des matchs. Milan AC qui prend 3 goals, Milan AC qui pas fait un goal et face à équipe Inter de Milan ni à l'aller ni au retour. Milan AC qui pas répondre et Nerazzurri 1-0 avec Lautaro Martinez qui seul buteur dans le match là et c'est monsieur que panel UEFA bail meilleur joueur match là et panel UEFA était bien défini peut-être qui ça li bail Lautaro Martinez meilleur joueur match là li dit comme ça que il a marqué le but de la victoire but qualification bien sûr mais il était toujours occupé défense là et monsieur travaille très dur en défense c'est peut-être ça yo nommé monsieur moi pense que sur l'ensemble des deux matchs et Milan AC qui pas mérité qualification Milan AC qui prend ticket aller-retour n'a regardé la entraîneur et équipe Milan AC n'a parlé de Stefano Pioli monsieur était dans conférence de presse et dans conférence de presse là mais ça monsieur dit lorsque t'a adressé lui à monsieur Sky Sportio monsieur dit comme ça que nous t'espéré arriver plus loin et c'est évident mais
moins dessus de résultats parce que moi pensais que je mieux te kabay plus. Nous pas atteindre finale là, mais un seul bagaille, nous apprendre en pile de parcours nous dans la Ligue des Champions. Mais ça m'a dit et Pioli, c'est que Milan c'est pas assuré, destin Milan c'est pas mené pour la Ligue des Champions saison qui pral venir. On a parlé de saison 2023-2024. Milan c'est gagné 4 points de retard par rapport avec Inter de Milan. Milan c'est qui destin qui pas mené, faut espérer défaite et pas une défaite seulement, non, on défaite on match de Inter de Milan et éventuellement de l'équipe Lazio, les mêmes pour battre tous les 3 matchs pour Milan c'est joindre une place dans 4 monde cap qualifié yo. Bam dit que il y a une qui qualifié déjà, c'est équipe Napoli, Juventus dans 3 matchs, il besoin une victoire pour prendre une deuxième place qualification et puis reste 2 places à Broumen entre Lazio, Inter, Milan c'est équipe et Mourinho n'a parlé l'équipe Mourinho et pas oublié Atalanta qui en embuscade pour montrer que 2 places ça pour 5 équipes ça c'est une véritable bataille libre aller. Milan c'est moi penser que qui pas mérité sur l'ensemble des 2 matchs qualification, surtout monde qui t'a regardé match hier nous te ouais à part de premier mi-temps Milan c'était joindre une action pour te faire ouvrir score là, mais après ça c'est une équipe qui était sans inspiration, sans fond de jeu, très pâle dans action li, yon équipe ou pas ouais plan de jeu li, même le les a retourné, mais où est son joueur qui tournait malade et parce que débordement que monsieur habitué fait yo, hier seulement monsieur fait une seulement et qui te ka permettre Milan c'est ouvrir score là. Alors Inter de Milan, j'en ai regardé image ça Inter de Milan, oui, yo retrouvé finale là encore 13 ans après depuis José Mourinho tape diriger équipe ça avec promotion qui te gagné Schneider la dernière qui te gagné et et Argentin Diego Milito, moi changé noni. D'ailleurs monsieur était sorti meilleur joueur même dans Ligue des Champions ça, un bien depuis le ça Inter pas jamais arrivé dans niveau ça et un bien sans José Mourinho avec Inzaghi un bien Inter retourné dans finale côté yo pral affronter équipe qui se bat Real de Madrid là, équipe qui se rouler Real de Madrid, équipe qui se fait Real de Madrid bon barrique siro, nous pral entrer dans match tout à l'heure. Et puis moun qui satisfait de qualification ça c'est monsieur Mkhitaryan, monsieur dit que c'est incroyable, pas oublier finale là a joué à Istanbul le 10 et c'est là que monsieur finale là pral fait. Monsieur dit que c'est un rêve spécialement pour lui-même pour retourner la Kaili à Istanbul, c'est magnifique parce que pas oublier final là c'est Istanbul, c'est la Kaili que et alors m'a dit à Kanchanoglu excuse-moi et Turklan monsieur c'est ancien joueur Milan AC lié eh bien monsieur retourner dans finale et la Kaili avec équipe Inter de Milan. M'obligé faire de façon chronologique parce que tu as une demi-finale ça qui était joué, moi pas de cas entrer directement dans City. Eh bien nous allons entrer directement dans match qui était passionné tout le monde, c'est ça tout le monde prétend et City était cap cracher du feu en Angleterre. City était cap cracher du feu, m'a parlé de ni dans coupe ni dans championnat et ni dans Ligue des Champions parce que pas oublier équipe City son équipe là qui font parcours sans faute dans et Ligue des Champions dit sans faute là et dim qui équipe qui mettait 2 City à terre, on pas parler de match nul, on parler aux équipe qui font parcours sans faute. Eh bien, il était pensé que l'équipe championne en titre équipe Real de Madrid là t'es qu'à mettre d'autres équipes City à terre parce que Real de Madrid sont bêtes de compétition. Le match retour là c'était pour 3 heures jeudi dans Etihad Stadium dans côté Pep Guardiola te gen temps annoncer les couleurs. Moun Real de Madrid yo même yo te connaît que yo te ka fait yon bec après que Antonio Rudiger te mette silence sur Erling Haaland mais tout le monde a parlé que Real de Madrid pral camper dans système 4-4-2, Rodrigo t'a pral sous banc, yo t'a vini avec Alaba latéral gauche et puis axe central là t'a bien Rudiger et puis avec Militao et puis nous t'a bien Cavale à droite. Eh bien dans conférence de presse hier Ancelotti bouleversé bagay yo. Monsieur dit s'il dit ça, c'était une erreur et
pas gagner Rudiger qui start dans match là, monsieur commence avec même système 4-3-3 liant, Rodrigo T devant, Benzema et puis Vinicius Junior et puis Bandeya et Jean Litéa avec Kamavinga comme latéral. Moi pense que et formation ça te en bail problème parce que on jouait pas qu'à jouer un match dans niveau ça et puis pour mettre le sous banc ou retirer chaleur joueur ou retirer confiance joueur même le monsieur vient monter Rudiger dans match pour nous monde qui t'a regardé match nous ouais c'est pas Rudiger qui était dans match aller parce que monsieur était déçu après ça il était fin fait dans premier match lui même il était connaît que place titulaire lui est rassuré dans match retour là mais c'est pas ça qui fait à l'aller pas oublier Real de Madrid te fait 1-1 c'est ça n'a regardé comme résultat là et puis Jodia te gagné match là information avant match et ça fait Carlo Ancelotti 191e match que il dirigeait comme manager. Les m'a parlé de Ligue des Champions dans toute équipe qui passe, qui c'est Bayern de Munich, qui c'est Chelsea, qui c'est Real de Madrid, qui c'est Milan. C'est bien monsieur Vini seul entraîneur qui gagnait recours ça dans mené dans match aller il te gagné égalité avec et Sir Alex Ferguson bien Jodia match ça que monsieur dirigeait dans tête équipe Real de Madrid là même là c'est dernier match pour saison ça dans Ligue des Champions bien monsieur gagne record ça 191e match pour Ancelotti dans tête équipe Real de Madrid là alors on dit en termes de ça fait monsieur 50 matchs pour Real de Madrid mais ça fait monsieur 191 matchs 50 matchs là monsieur vient entrer tout non sec qui très fermé bien monsieur Guardiola monsieur rejoint Guardiola comme seul entraîneur alors deux entraîneurs ça yo qui dirigeait deux équipes avec 50 matchs comme manager et plus bien jodi a fait Carlo Ancelotti 50 matchs que monsieur dirigeait pour Real de Madrid et ça monsieur a dirigé 71 matchs avec Milan AC pas jamais l'autre entraîneur qui fait ça pour faire 50 matchs et plus mais c'est deux nèg ça qui fait lui Barcelone avec Pep Guardiola fait la Barcelone 50 matchs et avec City ça fait monsieur 73 matchs même gens avec Carlo Ancelotti pour montrer ces deux entraîneurs en termes de match en Ligue des Champions bien c'est deux entraîneurs expérimentés et c'est deux entraîneurs tout qui titré déjà qui étaient face à face jodi plan de bataille deux équipes yo Real de Madrid a attaqué vers le haut avec Thibaut Courtois dans camp Thibaut Courtois qui joue un gros match même l'autant des match la fini 4-0 nous prenons dans film match ça c'est pas Thibaut Courtois qui était dans camp bagarre te ka passé mal notre la te ka pis aller pour équipe Real de Madrid nous te ka parler de jeudi à deux match 7-0 8-0 bien Thibaut Courtois c'est lui même qui était en bagol là et puis Carlo Ancelotti qui était même formation Kamavinga Alaba Militao qui était entré dans place Rudiger et puis Cavaral c'est banc défense là dans mi-temps terrain deux tigres mounio Modric Kamavinga Valverde et puis devant deux brésiliens Vinicius Rodrigo et puis français Benzema Real de Madrid qui a attaqué vers le haut City qui a attaqué vers le bas avec brésilien et Ederson qui était dans le camp monsieur qui fait 2-3 bons détentes surtout en deuxième mi-temps pour empêcher équipe City en prendre goal et puis une défense à 3 moi remets ça Kai Walker et Diaz et Akanji qui fait un gros match d'ailleurs qui trompe Militao dans 3-0 nous parlons ça deux demi-défensifs c'est Stones et Rodri en connect ça livré en prestation de grande classe et puis derrière Erling Haaland nous te joine Bernardo Silva l'homme du match jouait que toute équipe besoin dans moment ça surtout équipe et Barcelone et puis De Bruyne virtuose Mozart et l'Enexa souterrain il Gundogan capitaine Grealish qui fait en pile percussion sous bord gauche là pour entrer dans mi-temps terrain ou bien pour entrer dans surface de réparation et puis Erling Haaland devant Erling Haaland qui raté des actions qui t'eka bail équipe City avantage au score depuis dans premier mi-temps que nous pral ouais ça effectivement avec un bon Thibaut Courtois dans camp et est-ce que c'est maladresse Erling Haaland pas connaît parce que bon Erling Haaland et TK fait goal là bien là nous était dans premier mi-temps côté monsieur pral fait coup de tête ça
qui pral frapper sous corps berge lan. Et puis après ça, même Erling Haaland n'a pral manquer encore ouvrir score là. Thibaut Courtois fait un arrêt réflexe pour te empêcher et équipe Real de Madrid là encaissé dans premier mi-temps. Lorsque Thibaut Courtois a fait toute détente sa forme, donc c'est un match que City dominé de fond en comble. 22 acteurs, dans 22 acteurs, il y a 21 qui étaient dans la partie Real de Madrid seulement. Je parle que si tu es en bas, il était 110 mètres, on dit 52 mètres et 50 là. C'est là tout joueur sauf Ederson qui était en bas liant, City qui t'a dominé, City j'aime te ka dire en créole là, qui t'a roulé Real non barrique et siwo, il t'a soulé Real passe à droite, passe à gauche, mais score là t'es toujours nul et vierge et en pile monde qui t'a regardé match qui dit que faut Guardiola fait nèg fait plus percussion surtout sous Bocavala et bon qui te gagné Kamavinga là dedans parce que deux l'aile ça c'est deux l'aile qui faible va parler de match ça me regarder et faut nèg plus centré pour yo ka ouvrir score là Real de Madrid qui pas gagné possession de ballon chaque ballon Real de Madrid gagné depuis Real de Madrid fait 3 passes quatrième non c'est on jouait City qui prenait et puis c'est Thibaut Courtois j'en a regardé sous action ça qui t'a sauvé équipe Real de Madrid là mais c'est tardé l'échéance parce que pression ou bien domination c'est 3 fois pour équipe Real de Madrid là et domination li pral venir li pral concrétiser dans premier mi-temps lorsque et à la 23e minute de jeu et sous un superbe passe de Kevin De Bruyne Bernardo Silva monsieur pral tromper Thibaut Courtois dans premier poteau encore une fois Jean-Monsieur ranger pied gauche là ou qu'a pensé son boss là fait dans deuxième poteau et bien monsieur te la gueule dans premier poteau comme si c'est déjà vu par rapport avec goal ça monsieur te fait année passée c'était 1-0 2-0 après Alvini sous une action de la gauche vers la droite et puis Bernardo Silva qui pral joindre rebond monsieur pas prier lui il va faire coup de tête ça bien placé bien dosé à la batte sous ligne mais Bernardo Silva tellement bien placé tête là à la base c'est garder ballon cap mourir dans filet n'a pas l'eau que à la 37e minute de jeu c'était déjà 2-0 démonstration de football démonstration domination totale sur toute la ligne c'est passe à droite passe à gauche mi-temps terrain ballon qui circulait dans tout corps terrain s'il vous plaît pour yoter et d'abord déverrouiller défense Real de Madrid là pour 1-0 et puis 2-0 c'était concrétiser que équipe City a concrétisé domination nous parlons et en chiffre et en possession 37e minute de jeu c'était déjà 2-0 c'est pour le score à la mi-temps démonstration Silva qui inscrit un doublé et 23e et 37e minute de jeu domination totale et nous parlons ça avec chiffre qui peut paraître devant nous là nous même nous regardons match même t'a analysé pour nous Real de Madrid pas fait un tir cadré yo fait un seul tir qui passait de yo et c'est shoot et que et allemand te faire course parce que lorsque le frappe dans transversal forme de ces ponts tir cadré lié pendant que City fait 5 tirs cadrés et gain 2 goals là-dedans il fait 6 tirs qui pas cadré et il fait 2 shoots qui bloqués si n'a regardé en termes de shoot cadré non cadré et bloqué et bien City qui a fait 13 tirs pendant que Real de Madrid fait 1 tir pour montrer que ça c'était une domination et dans possession de ballon 72-28 72% pour City 28 pour équipe Real de Madrid là Real de Madrid qui te joine un seul corner pour montrer nous c'est pas inventé ou bien c'est pas parce que moi haï Real de Madrid pour monde qui pas regarder match City fait premier 45 minutes là c'est ça on
totale domination. City pral font-ils lever pied sur accélérateur ou bien Real de Madrid pral essayer réagir parce que si domination dans premier mi-temps c'est le même City te fait copier-coller dans deuxième mi-temps, je te garantis Real de Madrid qui t'a prend minimum 6 goals dans match là. Et puis deuxième mi-temps pral gagner action ça que n'a regardé là nous t'a 76e minute de jeu lorsque sous un coup franc et direct que City shootait de façon indirecte et yo pral penser que Akanji au jeu mais Akanji qui pral suer tête là qui pral frapper dans corps Militao qui pral tromper Thibaut Courtois 76e minute de jeu c'était 3-0 dans Etihad Stadium là démonstration de football 2 goals inscrits dans premier mi-temps par Portugais et Bernardo Silva, yon autogol de Militao à la 76e minute de jeu et puis pral gagner champion du monde là n'a parlé de Julian Alvarez qui pral monter dans match là n'a regardé Akanji qui a fêté gol là mais c'est un autogol c'est Militao qui baille gol là et puis en toute fin de match bam dit dans arrêt de jeu et champion du monde là n'a parlé de le jeune Julian Alvarez avec une superbe passe de Phil Foden qui pral monter dans match tout parce que Phil Foden pas commencé monsieur pral servir Julian Alvarez pour 4-0 à 91e minute de jeu démonstration de équipe City Yon City qui était irrésistible intouchable et c'est équipe ça qui mettait dos championne en titre là et à terre démonstration 4-0 dans Etihad Stadium là et c'est une véritable démonstration moi pas gagner adjectif pour me qualifier ça sous fait là 90 minutes plus 4 à 5 minutes arrêt de jeu l'aime prend premier et deuxième mi-temps combiné et leçon de football leçon pour équipe Real de Madrid là une équipe Real de Madrid qui était inexistant dans match retour là par rapport à figure que Real de Madrid te bail dans match aller que qui te fait toute fanatique li connaît que Real de Madrid te ka fait yon bagay mais ça nous se trouve là mes amis et fanatique Real yo bagay yo vraiment dur et moi pense que c'est logique sur l'ensemble des deux matchs que équipe City li atteint finale ça et puis toujours dans match là et l'homme du match pas gagné discussion dans ça c'est monsieur Bernardo Silva panel UEFA pour ça monsieur fait dans match là que yo bail trophée meilleur joueur là il a marqué 2 buts importants et a fait preuve d'une grande créativité effectivement monsieur c'était vraiment Mozart pour me pas dire et en termes de contrôle de balle en termes de passe à droite passe à gauche en termes de et entre les lignes fait ballon marché pas de gagner et puis bon monde qui t'a fait ça surtout monsieur avec Kevin De Bruyne moi pense que avec 2 goals ça que monsieur fait pour tuer espoir Real de Madrid li amplement mérité li après ça panel UEFA continue pour dire que non seulement que il fait 2 goals yo il te une grande créativité également il te travail et sans relâche avec équipe là pour te empêcher Real de Madrid sortir lorsque le gain ballon dans meni parce que nous connaît équipe Real de Madrid sont fort équipe qui fort en contre-attaque et récupération ballon monsieur était vraiment bon dans mi-temps terrain et dans axe central là vraiment Bernardo Silva qui amplement mérité dans démonstration dans effondrement équipe Real de Madrid là dans Etihad Stadium là bravo avec équipe City bravo à Pep Guardiola ou l'impression que équipe City a dans un premier temps il était peur Real de Madrid surtout dans match aller mais lorsque match a commencé me pas connait et Ancelotti une stratégie après premier goal là monde qui t'a suivi match après premier goal là Vinicius al Souban là dit Carlo Ancelotti que tactique là pas bon si nous camper comme ça n'a prend plusieurs goals al regarder image ça après 1-0 mais monsieur pas ajuster parce que vous gagnez stratégie et leur stratégie n'a pas marché, il faut changer tactique. Ancelotti qui pas changer tactique, et bien après ça, après 1-0, il vient prendre 3 goals et derrière lui. Ah bien, c'est année payo, c'est ça toute la presse française, la presse italienne, la presse anglaise a dit, eh bien année ça c'est année City qui sous 3 plateaux, il y a une victoire
sous 3 matchs qui étaient pour le champion pour faire back to back et pour me dire tripit là et dans première ligue là, yo dans finale et coupe et puis yo dans finale Ligue des Champions côté yo pral rencontrer nous pral ça équipe Inter de Milan. Oui, City rejoint l'Inter de Milan en finale 10 juin à Istanbul après démonstration 4-0 sur équipe championne équipe Real de Madrid là inexistant. 10 juin 2023 cap tombé un samedi moi quoi eh bien nous pral assister avec un City Inter de Milan. Bon Inter de Milan li pas vle Real de Madrid c'est City li te vle eh bien ça te besoin li joindre ni eh bien rete pour confirmer ça le 10 juin lorsque dans Istanbul et a bien belle ambiance même en Haïti grand pile et moi qui get temps et planifier pour yo faire gros événement jour ça et tout côté nous connaît tout sport bar yo a gagné et cap ouvrir pour financer moun qui besoin al regarder et gen des compagnies qui affiliées à Ligue des Champions qui en Haïti m'ba se faire réclame pour yo gen temps annoncé que yo pral faire gros événement pour City Inter de Milan lui-même et depuis 2010 li pas arrivé dans finale li pas champion yon l'autre occasion et City lui-même est-ce que malédiction Pep Guardiola pral confirmer qui pas jamais champion avec l'autre équipe yon entraîneur qui passe Bayern de Munich qui t'a craché différent avec Jupp Heynckes qui t'a fait tripler dans triplé a yo te prend Ligue des Champions et bien les Guardiola fait tout le temps il pas jamais fait en finale sous pas jamais font finale ou pas jamais champion ça fait deuxième finale li avec City eh bien est-ce que année ça c'est année yo Jean nous se trouve dans poster et 10 juin 2023 et 2h45 ou 3h eh bien nous pral joindre finale ça avec Inter de Milan qui pral chercher répéter ça le fait et en 2010 là mais pas oublier équipe qui en face son équipe qui soif de victoire son équipe qui poko prend une Ligue des Champions et nèg yo investi plus que milliards de dollars pour construire projet ça et projet ça résultat c'est by Ligue des Champions et ça ou te manqué a j'ai l'impression que yo joindre année ça c'est monsieur Erling Haaland sous poste ça n'a gardé capoté et Bernardo Silva qui sorti meilleur joueur match là. Alors c'est ça que tu gagné pour aujourd'hui et 6h25 nous vraiment à l'heure vraiment 35 minutes là. Demain c'est 18 mai c'est fête drapeau a gagné Europa League et demi-finale retour yo mais n'a pas petit pause et parce que Mbaba nous menti nous finale semi-finale City a fini tout à l'heure là pas gagné comme Facebook à YouTube que l'on prend image championnat ça on parle de vidéo yo bloqué yo ka suspend compte c'est ça que fait pas jamais venir avec vidéo mais en termes d'image nous pas perdu rien pour monde qui pas trouver match yo venir avec tout goal yo et toute explication goal yo avant pendant et après match nous connaît tout ça qui t'est passé dans deux demi-finales ça yo quitte c'est Milan qui perdu et yon Milan qui parle aller-retour quitte c'est City qui saute en démonstration la Kylie pour le voyer champion et champion en titre la Real de Madrid hors de l'autre finale et par rapport avec ça il était fait année passée il était champion eh bien équipe City saute en démonstration là mes amis m'a regardé match m'a demandé si c'est Real de Madrid qui en face yon équipe sans inspiration yon équipe et sans fond de jeu yon équipe et toute ligne ou l'impression que défense tenté pour contre lui mi-temps terrain pas exister attaque là même était isolé et c'est une équipe comme ça qui était campé en face Lyon City et qui était gagné en possession de ballon 72%. Premier mi-temps yo fait 13 tirs, deuxième mi-temps même le yo levé pied sur accélérateur, c'était toujours on City cap caché du feu. Alors, merci à tout le monde qui était branché 278e émission ça. Demain, nous pas gagner 279 là, n'a gagné émission ça lundi, lundi et parce que demain c'est 18 mai, c'est fête drapeau. Alors, moi pour monde qui a cap sur Haïti yo, même monde qui est diaspora yo, al fêter drapeau parce que même nous loin de pays nous,
mais un drapeau, c'est un symbole d'un pays. Ou on doit un territoire, ou besoin de deux bagailles pour un pays. Ou besoin d'un drapeau et une constitution. Et c'est fait drapeau, eh bien, n'a fêté li demain, et cap 18 mai et 2023 ça. Encore une fois, bon mercredi soir, déjà bonne fête drapeau, bon week-end et à lundi pour 279e émission sport là. Bye bye.